Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique geek. Et on va continuer ici dans la longue liste des films MCU. Et cette fois, on va rentrer sur le film dont je sais que je vais me faire tabasser. Je sais que je vais me faire tabasser à mort dans les commentaires, mais j'en ai rien à foutre, hein, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc ici, on va parler du légendaire Avengers Infinity War. C'est sorti en 2018, c'est réalisé par Anthony et Joe Russo, ou on peut dire par les frères Russo, voilà. Donc voilà, on va dire la première partie du grand final que tout le monde attendait vis-à-vis du MCU. Alors, synopsis, qu'est-ce que ça raconte? En gros, c'est rien de difficile à résumer. C'est en gros, les Avengers font face à une menace tout aussi grande en la personne de Thanos, qui veut réunir les 6 pierres, je crois. Oui, les 6 pierres d'infinité dans le but d'éradiquer la moitié de la population de l'univers. Donc le scénario, c'est ça. En fait, la première partie, c'est ça. Dont la deuxième qui sera bien évidemment poursuivie dans Avengers Endgame. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire, voilà. Alors, quelle relation j'ai avec ce film? En vrai, je n'ai pas été le voir à sa sortie, simplement parce que le MCU, je boycottais complètement, parce que j'en avais rien à foutre. C'est pas comme maintenant où là, j'essaie de lire, de voir un peu de ce qui a été fait en dehors de la concurrence. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis un fanatique de DC Comics. Et Marvel, je voyais pas grand chose parce qu'à part les Spider-Man qui sont sortis, les films Deadpool, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait en dehors de Marvel. Donc je m'étais dit pourquoi ne pas s'intéresser à tout ce qui a été fait avant. C'est pour ça qu'ici je vous ai fait tous mes critiques sur chaque film du MCU qui sont sortis. Mais ça ne s'arrête pas là pour Marvel, hein. Je ferai bien évidemment les 4 Fantastiques, je ferai les Ghost Rider, je ferai aussi les X-Men. Donc vous inquiétez pas, Marvel, je continuerai encore d'en parler sur la chaîne. Et donc, Infinity War, j'ai pas été voir à sa sortie. Et de ce que j'ai cru entendre, le film est divisé. Il y a d'un côté ceux qui adorent Infinity War et qui détestent Endgame. Et tu as l'autre école qui est l'inverse. Ceux qui adorent... qui déteste Infinity War, pardon, et qui adore Endgame. T'as d'un côté qui déteste Endgame, l'autre qui l'adore. Eh ben, navré de vous décevoir pour ceux qui adorent ce film-là, mais moi je fais partie de la deuxième école. Voilà. Je vous ai déjà rabâché plusieurs fois qu'au quoi Infinity War, c'est pour moi pas le film MCU le plus épique à mes yeux, hein. Si vous aimez le Infinity War, tant mieux pour vous. Mais pour moi, c'est pas le film le plus épique. Et je vais vous donner les arguments. Donc on va y aller sans plus attendre parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que là, un film qui dure 2 heures comme Infinity War, il y a beaucoup de choses à dire. Bien, on va d'abord commencer par les quelques points positifs que j'ai pu lui trouver. Alors, en premier, on a... À un moment donné, il y a eu un combat entre Wanda et Vision par on va dire, les espèces de créatures de Thanos. Et à un moment donné, tu as l'arrivée d'autres héros dans une station de métro complètement noire. On voit pas très bien que c'est eux. On comprend parce qu'il y a le thème Avengers qui se lance. Et là, on reconnaît qu'il y a Captain America, Black Widow et Faucon. Et là, leur scène d'arrivée, leur entrée comme ça dans le métro de Scotland, épique. Franchement, c'est épique. Bon, le seul problème avec cette scène-là, c'est qu'il y a le thème Avengers. C'est dommage qu'il n'y a pas eu un vrai thème digne de Captain America, tu sais, dans le premier film, dans le First Avengers. Si à l'époque, Captain America avait eu un thème propre qui est travaillé par un vrai compositeur, tu l'aurais reconnu. À ce moment-là, tu aurais pu lui mettre son thème en question s'il avait été mis dans le premier film. Là, ça n'a pas été le cas. On remet le thème Avengers. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on le met dans toutes les séquences dans ce film. Mais même pas que là, même dans Endgame, c'est pareil, hein, mais voilà. Mais bon, bref, la scène est quand même sympa. Il y a juste le thème Avengers qui, bon, me dérange en soi, mais la séquence où tu as 3 des Avengers qui arrivent pour sauver 2 autres, pour moi, la scène était épique. Franchement, j'ai adoré la séquence. Ensuite, on a une petite séquence où on est dans le passé de Gamora, donc pour montrer qu'au quoi elle a un lien avec Thanos. On apprend qu'en fait, elle vivait avec une famille tout à fait normale, et que Thanos est arrivé pour éradiquer cette planète et tous les habitants. Et à un moment donné, le mec, je sais pas pourquoi, il a flashé sur Gamora, et donc du coup, il décidait de la prendre sous son aile pour en faire sa fille.
Ok. Mais c'est assez cruel quand même parce que t'es attaché à une famille et là, dès qu'un mec dangereux se pointe, le mec t'enlève, il t'arrache à ta famille. C'est assez cruel, je trouve. Et c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de séquence. C'est pas tous les jours où on voit une gamine se faire enlever par le grand méchant. Et en plus, on l'a fait tourner la tête pour pas qu'on voit tout le peuple de sa planète se faire tuer, quoi. Mais bref, la séquence était sympa, assez intéressante pour le coup. On voit à peu près le passé de Gamora, mais assez cruel pour un enfant. Mais la séquence était géniale, franchement. Le plan était, la scène était pas trop mal. On voit qu'on a voulu faire quelque chose d'assez dramatique. Ah ouais, il a fallu attendre 10 ans pour mettre un truc dramatique dans un film du MCU. J'ai dit ça, je dis rien. Ensuite, Thor est bien exploité. J'ai trouvé que Thor était ultra badass dans ce film. J'ai vraiment kiffé son personnage. Notamment une fois qu'il a créé sa hache, là je le trouve encore tellement puissant, mais c'est incroyable franchement. Tu peux pas me dire, là Thor, je pensais qu'il était au max dans Ragnarok, mais là t'as l'impression que là il prend encore du galon. Là avec sa hache, tu le fais lever en puissance. Tu pensais qu'il était au niveau max, en fait non, on te l'augmente encore plus pour te dire, voilà la révélation, c'est qu'en fait, il n'était pas au max. Là, il était au max, avec sa hache de guerre et tout. Et Thor, j'ai trouvé franchement ultra stylé, notamment la séquence pendant la scène de bataille dans le Wakanda. À un moment donné, il arrive en compagnie de Rocket et Groot. Il y a le thème Avengers et tout, ça fait chier, mais bon là, vu la séquence, pourquoi pas. Et puis au moment où il arrive avec sa hache, il se met à courir en disant Livrez-moi Thanos. Putain, la séquence de malade quoi. Je trouve que là, dans ce film-là, Thor, ils l'ont pas chié à la gueule. Franchement, bravo, bravo. Ce que vous avez fait de Thor, c'est incroyable, j'aime beaucoup. Franchement, génial. Contrairement à Endgame où là, vous l'avez transformé en merde, hein. Là, vous l'avez fait monter en puissance, c'est génial. Mais pour qu'après, dans le film suivant, vous le redescendez, c'est emmerdant. Enfin bref, je vais pas parler de Endgame, vous verrez quand ma critique sortira. Ensuite, Thanos. Thanos ultra charismatique, franchement, pour le coup, j'adore. Mais c'est chiant quoi, il a fallu attendre 10 ans pour avoir un bad guy qui a de la classe. Il a fallu attendre 10 ans pour avoir ça. Avant, t'avais quoi comme méchant, comme personnage honorable? Il y avait personne en tête. Là, enfin si, il y a Loki. Mais Loki, c'est pas vraiment un méchant. Mais en soi, à part Loki, Thanos est quand même stylé. Mais tous les autres Gugus qu'on a eu, c'était horrible. Mais là, Thanos, il est charismatique. Il est charismatique et tout. L'acteur se débrouille bien. En plus, c'est l'acteur qui joue Cable dans Deadpool 2, il me semble. Je sais plus comment s'appelle cet acteur, mais très très bon acteur, franchement. Très bon acteur, j'aime beaucoup. Bon, bref, Thanos est charismatique et tout ça, c'est génial. Mais il y a un petit mais que je vais te dire maintenant parce que je pense pas que je l'ai noté. Non, je l'ai pas noté dans les points négatifs, mais je vais vous le dire là. Thanos est charismatique, ok, mais c'est tout. C'est tout. Là, je calme certaines personnes qui disent Thanos à la classe, Avengers Infinity War, meilleur film de tous les temps. Non, non. Pour vous replacer, Thanos à la classe, c'est tout. C'est un point positif du film, c'est tout. Mais c'est pas lui qui sauve l'entièreté du film. C'est pas comme ça que ça marche. Il a du charisme, d'accord, mais c'est pas lui qui te dit pourquoi le film est génial. C'est pas parce qu'un méchant est charismatique que tout le film est bon. Tu sais, c'est comme The Dark Knight. Tout le monde dit que The Dark Knight était excellent grâce au Joker d'Heath Ledger. Non, le Joker d'Heath Ledger, c'est un point positif, certes, mais c'est pas grâce à lui où tu te dis le film est génial. Et ben là, pour Infinity War, c'est pareil. C'est pareil. Thanos est peut-être charismatique, mais c'est pas parce qu'un méchant est charismatique que le film est bon, hein. Et puis pour finir, c'est le look de Captain America, son nouveau look, j'aime plutôt bien, blond, un peu barbu et tout ça. Il a pas de bouclier ici, il a juste des espèces de boucliers de Black Panther, enfin d'un soldat du Wakanda. Franchement, pas mal. J'aime beaucoup le look. Ça change un petit peu du classique Captain avec son bouclier. Là, on change. On est sur une tenue assez spéciale, on dirait presque une tenue sauvage. Mais j'aime beaucoup. Le rendu passe très bien, j'aime bien. Et voilà pour les points positifs. Oui, je n'ai relevé que ça. Maintenant, je sais que c'est à partir de là où je vais me faire taper dessus. On est parti ici pour la longue liste de points négatifs. Alors, pour commencer, la scène d'intro où on nous montre Thanos qui a massacré tout le peuple asgardien. Le film s'ouvre
pile là-dessus, qui est Thanos droit et tout le peuple asgardien à terre, genre massacré. Déjà, là, le film démarre très mal. Parce que j'aurais voulu que, par exemple, on voit le peuple asgardien tranquille, Thanos qui arrive et le voir tuer des gens. Là, t'as l'impression qu'en fait, ils ont vite expédié ça parce qu'on ne veut pas montrer trop de violence. Pourtant, la scène finale où tu vois la moitié de la population qui disparaît, c'est quand même assez choquant à voir. Là, pourquoi pour le peuple asgardien, on ne les voit pas se faire, on les voit pas se faire massacrer par Thanos? C'est dommage, hein. C'est dommage parce que ça s'ouvre, mais tu vois rien. Tu vois rien encore une fois. Il y avait moyen. Il y avait moyen de rendre ça beaucoup plus dynamique, beaucoup plus menaçant, Thanos. Il y avait clairement les moyens de montrer ceci pour te dire que, boum, tu sais à quoi tu vas t'attendre pendant ce film-là. Tu sais ce qui va t'arriver pour les 2 heures qui te restent. Enfin, tous les 2 heures de ce film. Mais malheureusement, non. Et c'est aussi à ce moment-là où on voit 2 personnages qui meurent, à savoir Rendal et Loki. Alors, je suis content c'est seulement à ce moment-là qu'il décide de faire mourir des personnages. Hein, il a fallu attendre 10 ans. 10 ans. 10 ans pour faire mourir des personnages. Alors qu'on aurait pu le faire depuis le début, hein, mais c'est pas trop grave. Hein. Non, non, c'est rien, c'est rien. C'est rien. Bon, bref, et je trouve que leur mort, je suis désolé, c'est. Bah, je l'ai vite oublié en fait. T'as pas de musique, t'as pas un plan iconique, y a rien. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu. En fait, la mort de Rendal et de Loki, c'est une mort bah, un peu comme par exemple Coulson dans Avengers. C'est la même chose. C'est-à-dire une mort random où t'as pas retenu. Et au bout de 30 minutes du film, t'as complètement oublié que ces deux-là sont marrants. Donc je suis désolé, mais là, il aurait fallu quelque chose de marquant, un thème, je sais pas, quelque chose d'épique. Ou même quand tu vois Thanos qui serre la gorge à Loki, moi je m'attendais à une musique éprouvante, ou alors, tu sais, il lui brise la nuque. Quelque chose qui marque, quoi. Là, pour une fois que vous êtes décidé à faire mourir des personnages, allez jusqu'au bout. Mais ne faites pas à moitié, parce que là, encore une fois, c'est à moitié. Allez jusqu'au bout. Vous voulez faire mourir des personnages, pas de problème, mais faites ça de manière beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus impressionnant à voir, et que ça nous touche. Là, à part en voyant la séquence là, moi personnellement, j'ai rien ressenti du tout. Hein. Donc à partir de là, je trouve que là, le film démarre très mal, parce que la première scène, hein, ça c'est la première scène. Hein. Le film s'ouvre déjà avec une première scène, et c'est un point négatif pour moi. Donc là, je m'étais dit, je sais à quoi m'attendre. Alors on a une scène dans le sanctuaire où, bah déjà, on a Doctor Strange et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. À un moment donné, tu as Hulk qui traverse, tu vois Bruce Banner comme ça, torse nu, et il dit « Thanos arrive ». Déjà, je n'y crois pas du tout. La manière dont il dit, je ne crois pas du tout. Et puis après, c'est quand Tony est arrivé, donc tout le monde est dans le hall en train de discuter sur Thanos. Et cette scène est complètement débile parce que Tony ne peut pas s'empêcher de faire le con. Encore et toujours, hein. Encore et toujours. Hein. Même là, alors que là, attention, c'est un point que je vais relever un peu plus tard. Bon bref, là Tony qui fait encore le con, hein. Il est assis en disant « Ah excusez-moi, on discute encore? Non, je pensais que là on parlait d'autre chose. » Première partie du grand final d'une saga. Et on fait encore des blagues basseuses comme ça. On fait encore des blagues de merde ainsi. Vous avez pas l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Je sais pas, hein, mais... Ensuite, autre scène aussi qui servait pas à grand chose, c'est qu'à un moment donné, quand tu as les gardiens qui tombent, enfin qui finissent par trouver le corps de Thor, ils le ramènent dans le vaisseau. Et là, ça s'enchaîne blague sur sa musculature, en disant c'est des vrais muscles ou des trucs ainsi. Ou alors ils n'osent pas le toucher, ou tu sais, ils le touchent, mais avec un doigt, tu sais, comme si t'étais au musée et on te dit de ne pas toucher aux œuvres d'art. Ben, c'est pareil. La séquence est pareille. Non, pas tout ce que je raconte. Thor qui se moque de Rocket en disant je savais pas qu'il y a un lapin qui parlait. Sans déconner. Ça fait rire qui, ça? Ça fait rire qui? Ah, toute la séquence là, on aurait pu s'en passer. Un Thor qui fait des vannes sur les gardiens, on peut s'en passer. Hein. Et puis Thor et Star-Lord là qui sont en querelle pour savoir qui commande le vaisseau. Oh là 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 là, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Hein. Qu'est-ce que ça me gâte de voir ça. Hein. Faites quelque chose de sérieux. Thor, il aurait pu parler directement de Thanos. Dire qu'au quoi il y a une menace dangereuse qui va arriver
sur Terre. Il en parle aux gardiens, les gardiens y croient parce que eux ils traquent aussi Thanos. Maintenant là, on fait des blagues sur la musculature de Thor. Non mais... Alors, la scène de combat à Scotland avec Vision et Wanda, en soi, la séquence était pas trop mal au niveau combat et tout ça, mais c'est encore une fois un décor vide. Parce que t'es dans les rues et t'as personne. T'as pas un civil qui se promène dans les rues, t'as personne. Donc, des décors vides, encore une fois, dignes de Marvel. Des décors vides. Ah putain. Je suis fatigué de voir ça. La séquence était stylée, hein, quand Wanda et Vision se battent contre les espèces de créatures de Thanos. La scène était stylée, hein, mais ça aurait été encore plus stylé s'il y avait eu des civils en danger. Ils se battent dans la rue, puis ils se battent sur le toit, et après ils repartent dans le métro. J'aurais voulu qu'il y ait des civils en danger, des civils qui prennent le métro, qui marchent dans la rue. Il y avait quelque chose. On aurait pu, encore une fois, rendre la scène iconique. On aurait pu rendre une belle scène d'action pour montrer qu'au quoi, deux des Avengers protègent des civils. Il n'y a rien de compliqué, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein. Mais non, on préfère faire ça dans un décor vide où il n'y a personne. C'est genre 3h du... New York, 6h du matin ou 5h du matin, bref, tu m'as compris. 6h du matin, t'as personne. Oh putain, je te jure. Bon, parlons de la musique. Bah, navré. Il n'y a pas... Elle est complètement absente. C'est bien, hein, on finit par s'habituer. Il n'y a pas de musique, hein. Complètement absente. Enfin, si. T'as quand même le thème Avengers de Alan Silvestri. Donc, c'est déjà ça. Mais t'as l'impression qu'en fait, il n'y a que ça, en fait. Il n'y a pas de thème. Le reste, c'est que de la musique d'accompagnement. Il n'y a aucun thème encore marquant, je suis désolé. Marquant dans ce film, ça m'énerve, hein. Et puis aussi, encore un point négatif, là, quand je vais un point négatif sur Thanos, mais c'est en termes de musique, c'est que même lui n'a pas de thème. Il n'a pas un thème marquant, un thème menaçant. Alors que je sais pas, tu regardes dans les films de super-héros qui a été fait avant le MCU, tous les méchants qu'il y avait dans les films de super-héros ont eu un thème iconique. Le Joker de Nicholson dans Batman de Burton, il a un thème. Le Bouffon Vert dans le Spider-Man de Sam Raimi, il a un thème. Tu sais, tous les grands méchants des films de super-héros ont tous eu un thème iconique. Et pourquoi là, quand on parle de Thanos, on n'a pas un seul thème, on n'a pas un thème iconique sur le personnage. J'aurais voulu quelque chose de ultra imposant, quelque chose de vraiment, vraiment, où c'est barbare, tu sais, qui tapait des tambours ou alors des trucs du style, c'est un truc cliché. Je demande pas non plus à ce que ce soit un, bon, c'est un exemple hein, tout bête. Je demande pas à ce qu'il fasse un thème similaire à Dark Vador, mais un thème vraiment menaçant pour montrer qu'au quoi Thanos, c'est pas un bad guy comme ce qu'on a eu avant. Lui, c'est un vrai bad guy qui est ultra menaçant, ultra imposant. Ça vous est pas venu à l'esprit, hein, les gars chez Marvel, là, ça vous est pas venu à l'esprit? Bah, on dirait que non. Hein. Et puis aussi, gros point négatif, encore une fois, c'est les blagues. On fait des vannes encore, les plus débiles encore et toujours. Là, j'ai envie de dire non. Là, c'était clairement le film où il fallait presque pas d'humour. Tu pouvais en mettre un petit peu, mais pas tout le temps. On est à la première partie de la conclusion qui va clôturer 10 ans de saga cinématographique Marvel. Il fallait pas foutre autant de blagues pareilles. Parce que là, on est directement presque sur le grand final. Enfin, on est sur le grand final. Et les mecs déconnent. Ils plaisantent encore. Il faut encore des vannes et tout. Même des références culturelles. Hein. À un moment donné, t'as Spider-Man qui dit « Vous connaissez ce vieux film Alien ?» Est-ce qu'on avait besoin de voir ça? Est-ce qu'on a besoin encore de voir et entendre ces putains de vannes? Ces putains de vannes qui, pour moi, ne m'ont pas fait rire. Aucune blague ne m'a fait rire. Pourtant, je suis pas un aigri, hein, j'aime rire. Hein. Mais chez Marvel, il n'y a aucun thème qui m'a fait rire. Aucune blague, pardon. Il n'y a aucune blague qui m'a fait rire. C'est aberrant. C'est aberrant. Pour moi, il fallait stopper les vannes à ce moment-là. Il fallait arrêter les blagues. Parce que là, faut se dire que quoi, le monde croit aux Avengers. C'est-à-dire que les mecs là, ils doivent se sortir le doigt du cul pour se dire que là,
Là, la Terre a besoin de nous. Là, la Terre, elle est en danger de mort par un titan mauve, on va appeler ça comme ça. Ils sont en danger de mort par un colosse en mauve qui veut récupérer les 6 pierres d'infinité pour éradiquer la moitié de la population de la Terre. Là, les Avengers doivent sortir les doigts du cul. Genre, on arrête les blagues. On est sérieux. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Ensuite, tu as une scène où tu as Gamora et Thanos qui vont sur Vormir dans le but de récupérer la pierre de l'âme, si je ne dis pas de bêtises. Et comme par hasard, ils tombent sur un gardien qui leur parle. Et ce gardien, surprise, c'est Crâne Rouge, qu'on n'a plus vu depuis le premier Captain America. Vous abusez pas un peu sur le fanservice? Non, parce qu'après on va me dire, oui mais si, c'est cohérent, parce que dans le premier Captain, on voit Crâne Rouge qui ne meurt pas, mais qui est parti ailleurs. Excuse-moi, mais moi je l'ai pas vu partir ailleurs. Hein. J'ai vu se mettre à terre, c'est tout. Hein. Mais je l'ai pas vu s'envoler vers une autre planète et qu'on le voit plus. Donc la retcon de merde pour mettre Crâne Rouge comme gardien du lieu pour avoir la pierre de l'âme. Excuse-moi, mais on préférait avoir un autre personnage que ça. Hein. Après, je peux comprendre hein, qu'on veut recycler du personnage parce qu'on n'a pas envie de rajouter des personnages tout simplement parce que bah, c'était trop tard pour en rajouter. Enfin, certains vont te dire ça, hein, que c'est trop tard pour rajouter des nouveaux personnages. Mais en soi, je suis désolé, mais vu ce qui va arriver par la suite pour les prochains films du MCU, je veux dire, on n'est plus à ça près. Hein. Et puis justement, tu as la scène suivante où tu as Thanos, déjà qui tue Gamora pour avoir la pierre, ça c'est cruel. Ça c'était un choix assez cruel et pourtant c'était excellent. Mais la scène est gâchée par la musique. Parce qu'il n'y a pas de thème. Il n'y a pas une musique épique, il n'y a pas quelque chose de poignant. Il n'y a pas genre une musique au piano ou une musique vraiment tragique. On n'a pas ça. On a une musique random, mais encore une musique d'accompagnement. C'est dommage parce que là, on parle d'une scène où tu as le grand méchant qui ose tuer sa propre fille juste pour sa gueule. Il aurait fallu un thème marquant. Mais non. Comme vous pouvez le voir, là, je reste zen. Je reste zen. Ah non, là, je vais pas rester zen pour ce coup-là. On a Spider-Man qui se fait recaler plusieurs fois par Tony Stark. Ça, pour le coup, je gueule dessus. Je gueule dessus. Parce que ça m'énerve de voir ça. Normalement, Spider-Man, il devrait être un tant soit peu plus respectueux. Pour moi, Spider-Man, c'est l'emblème de Marvel, quoi. Spider-Man est à Marvel ce que Batman est à DC. C'est-à-dire que c'est les emblèmes. C'est eux qui portent cet univers de super-héros dans leurs mains. Là, Spider-Man, on le traite encore comme un genou. On le traite encore comme un bleu. Et ça m'énerve. Tony Stark a bien vu ce que Peter était capable de faire. Il l'a vu dans Homecoming. C'est pour ça qu'il lui a demandé d'intégrer les Avengers. Mais à ce moment-là, Tony dit à Peter que, en fait, non, c'est pas un Avengers pour l'instant. Alors pourquoi tu lui as donné le costume de l'Iron Spider et lui dire quoi, c'est un Avengers? Après, tu vas me dire, Peter avait refusé, certes, mais Tony avait quand même proposé à Peter de rejoindre les Avengers. Alors pourquoi, là, quand il est avec eux, le mec, il veut le remballer? Et à chaque fois, il veut tout le temps l'envoyer chier, par exemple. Quand il arrive dans le vaisseau, Tony se rend compte que Peter l'a suivi. Et il dit, tu devrais pas être là et tout, ou quoi que ce soit. En gros, il veut vraiment le laisser à l'écart, quoi. Heureusement, et après, il est resté, Peter, donc tant mieux, hein. Mais ça m'énerve, quoi. Tony devrait avoir plus confiance en Peter, parce que tu le vois quand même que de quoi il était capable. Tu vois quoi il arrive à prendre ses propres décisions. Et non, on le traite encore comme un bleu, donc ça m'énerve, quoi. Spider-Man, c'est l'image de Marvel, là, on en fait un petit con. On en fait un ersatz de Robin. Et ça m'énerve, quoi. Voilà, le petit placement d'ici qui fait plaisir. Et puis, séquence d'après, quand Tony dit à Peter qui est Spider-Man, il fait ça. T'es un Avengers. Mais t'es sérieux? T'es sérieux? Genre ça, t'es un Avengers. Waouh.
C'est comme si je faisais ça. C'est bon, je suis de la Justice League. Non, mais ça me gave, franchement, ça me gave. Hein. Comprenez maintenant pourquoi je dis Coco Infinity War, je le déteste. Et encore, c'est pas fini. Hein. Mais comment on traite Spider-Man dans cet univers-là, ça m'énerve. J'espère que dans Brand New Day, il sera tout seul. Je veux pas qu'il soit accompagné par un autre héros. Il y a intérêt à ce que là, s'il y a un trailer qui sorte, il y a intérêt à ce que le film envoie du rêve. Hein, parce que si c'est pas le cas, bah, j'irai pas le voir. Hein. Ensuite, Hulk, inutile et absent. C'est-à-dire qu'un film Avengers sans Hulk. À un moment donné, il décide de battre en retraite. Tu sais pas pourquoi. Dès le début, scène d'intro, Hulk était là, mais il se fait casser la gueule par Thanos. Et depuis, bah, il ose plus se montrer. On dirait qu'il a peur de Thanos. Et à chaque fois, t'as Bruce qui fait des airs en mode allez, Hulk, pourquoi tu veux pas sortir? Ça, inutile. Mais bon, un film Avengers sans Hulk, c'est comme un film Justice League sans Green Lantern. J'attendais que le camion passait parce que là. Donc là, un film Avengers sans Hulk. Alors que dans les trailers, on voyait que Hulk devait être là. Normalement, il devait sortir depuis le Hulkbuster en déglinguant l'armure. Mais au final, ça a été balayé. Ça n'a pas été gardé dans le montage final. C'est dommage, hein. Il aurait pu avoir un plan iconique, c'est au ralenti. Si c'était au ralenti, ça m'aurait fait chier. Mais au moins, il y aurait eu un plan vraiment iconique. Au final, non, on balaye. On balaye. Vision, je suis assez déçu. Il est très faible. Alors que quand on a vu dans les anciens films, à savoir dans Avengers 2 et Civil War, tu le voyais assez puissant, Vision. Mais là, à chaque fois, il se fait enculer. Même dans la scène à Scotland avec Wanda, il s'est fait défoncer. Pourtant, Vision, j'aurais été curieux de le voir face à face avec Thanos. Genre qui se battent à un contre un. J'aurais aimé voir ça, ça aurait été vachement stylé. Finalement, le mec se laisse faire à chaque fois. T'as l'impression qu'en fait, c'est la pierre qui lui dit de ne pas l'attaquer. Pourtant, Vision est quand même assez craqué. Je sais pas pour ceux qui sont connaisseurs des comics Marvel, mais à mon avis, Vision doit être craqué. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Hein. Bon, je reviens sur Thanos. Parce que pour moi, j'avais dit qu'ok, il est peut-être charismatique. Mais le gros point noir pour lui, c'est que... comment je vais vous le décrire? Bah, c'est pas réellement un méchant. C'est pas réellement un méchant. Parce que... Après, vous allez me dire, le fait qu'il veut éliminer la moitié de la population de l'univers, c'est pas assez bad guy pour toi, connard? Si. Mais quand je dis pas assez pas assez méchant, c'est-à-dire que tu ne le vois pas tuer une personne. Tu ne le vois pas massacrer une personne. Tu ne le vois pas lui donner des grosses patates de forain. On le voit pas, ça. Donc comment tu veux que je croie à ce que Thanos soit un vrai bad guy? Soit un vrai bad guy, putain. Plutôt que là, il fait pas grand-chose. Par exemple, je prends la séquence quand il se bat contre les Avengers là, sur la planète, c'est Titan, je crois. Ou c'est Mars, je sais plus. Bref. La séquence où il se bat contre certains des Avengers. Quand tu regardes la scène, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il les repousse. Putain, mais pourquoi tu n'es pas un vrai bad guy? C'est-à-dire, tu prends un Avengers par la gorge et tu lui brises la nuque, ou alors tu le prends, tu le plaques contre le sol et après, bam, tu l'écrases sous ta botte. Voilà, il aurait pu tuer un Avengers comme ça, n'importe lequel. Mais tout le long de la séquence, il fait que repousser les Avengers. Même quand il y a 1 vs 1 contre Doctor Strange, pareil, il fait que repousser. Putain, mais t'as au moins les pierres. T'aurais pu te défendre au moins. T'aurais pu donner des grosses attaques, des grosses patates de forain. Au final, non. Non, il repousse, il repousse. Putain, je suis déçu. Et encore une fois, c'est sur un lieu où il n'y a pas de gens en danger. Voilà. Thanos affronte une partie des Avengers sur une planète qui est inhabitée. À part les débris et tout, ou les tas de ferrailles ici qui vont prendre des coups et qui seront fondus, je sais pas. Mais civil en danger, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Non, non, on n'a pas envie. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Tout comme le combat au Wakanda, où c'est pareil. Où il n'y a pas de civil en danger. Au pire, le peu de morts qu'il y aura, ce sera des lions, des zèbres, un éléphant, je sais pas moi, des kangourous. Voilà, ce sera eux qui seront tués, hein, mais pas de civils, non. Voilà.
C'est dommage, hein, parce qu'avec Thanos, il y avait le putain de potentiel. Hein. Il y avait un putain de potentiel. Tu aurais pu le rendre un vrai bad guy, parce qu'il a fallu attendre 10 ans quand même pour avoir un bad guy vraiment charismatique. Au final, non, on n'en fait rien. C'est pas, il fait pas des trucs de méchant, je suis déçu. Et puis j'arrive sur le gros point noir, où là, c'est sûr que là, la barre des commentaires va être au rendez-vous. La barre des dislikes en plus. C'est la fameuse scène où Thanos a réussi à mettre la main sur la 6e pierre et finit par claquer des doigts et éradique la moitié de la population de l'univers. Alors, sur cette séquence-là, j'ai des choses à dire. Pour moi, il n'y a aucune mort qui est marquante et c'est incompréhensible. Par exemple, pour moi, c'est pas une mort qui te fait pleurer, à mon avis. Hein. C'est pas une mort qui te fait pleurer parce qu'on te fait disparaître des personnages qu'on vient à peine de rencontrer. Par exemple, je prends Spider-Man. Comment tu veux me faire croire qu'ils sont en train de tuer leur nouveau Spider-Man, sachant qu'ils ont investi je ne sais pas combien de pognon auprès de Sony pour récupérer les droits de la licence, et là tu le fais tuer au bout de son 3e film. Sachant que, à ce moment-là, Spider-Man Homecoming 2, c'était le titre de l'époque, était déjà prévu, ça veut dire qu'il était en préparation. Pareil, comment tu veux me faire croire qu'ils ont buté Black Panther, sachant que son film est sorti quelques mois avant Infinity War, et en plus il y avait un 2 qui était prévu. On se fait mourir Doctor Strange alors qu'on te dit que quoi, c'est le sorcier suprême, c'est-à-dire le sorcier le plus puissant que tu peux avoir dans la galerie Marvel. Et en plus, on révélait qu'au quoi il allait avoir une suite à Doctor Strange 2. En fait, quand tu vas revoir cette séquence-là, bah, tu vas te dire que en fait, ces personnages-là ne peuvent pas mourir parce que ils ne mourront pas, tout simplement parce qu'ils ont des suites qui vont venir par la suite. Des suites qui vont venir par la suite. Mais non, des suites qui vont venir après. Donc c'est pour ça que j'y croyais pas du tout à cette séquence-là, tout simplement parce que on te fait mourir des personnages que ils sont à peine introduits et qu'après on apprend qu'en fait ils ont encore une suite qui vont arriver après. Donc comment tu veux que je croie à leur mort? Comment tu veux que je croie à la mort de Spider-Man, de Black Panther, de Doctor Strange? Comment tu veux que j'y croie? Après on fait mourir d'autres personnages. On a les gardiens, à part Rocket qui survit. On a Vision et Wanda qui disparaissent. On a quoi d'autre? Je pense qu'il y en a d'autres, je sais plus. Ouais, il y en a pas mal qui disparaissent, mais je me rappelle plus des noms. Enfin bref, c'est pas trop grave. Et puis ce qui m'énerve, c'est pour ça que je reproche tout le temps à cette séquence-là, c'est que c'est pas... il y a aucun mort en fait. C'est-à-dire que à chaque fois, tu auras tout le temps des gens qui vont revenir, mais intacts. Par exemple, War Machine, dans Infinity War, dans Civil War, pardon, il s'est fait péter les jambes. Dans Infinity War, on le revoit en pleine forme, il est revenu dans l'armure. Il y a Thor qui s'est fait crever un œil, et là, on le retrouve, il trouve un œil, il arrive à le remettre, et voilà. Donc, je suis désolé hein, pour les fans de Marvel, mais c'est à partir de là où je me suis rendu compte que on a 10 ans de saga, mais il n'y a pas un seul mort, pas un blessé, rien. Ben, je suis désolé, ça, c'est pas le genre de film de super-héros que j'ai envie de voir. De toute façon, je vais le répéter dans ma conclusion. Et puis je suis désolé, mais les morts qu'ils font à chaque personnage, c'est pas intérêt, c'est pas, comment dire, ils vont pas au fond, quoi. On dirait que t'as l'impression que, à chaque fois qu'un Avengers perd quelqu'un de proche, t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre, c'est en mode, tu sais, y a rien. Tu perds des gens, en plus c'est marqué War, donc encore une fois, War, il y a le mot guerre. Là, tu perds des gens là sont vraiment morts. Là, il aurait fallu se lâcher, il aurait fallu avoir des larmes, des cris, de la rage dans le regard. Il aurait fallu tout ça, encore une fois. C'est le même point que je relève dans Civil War, c'est la même chose. Faudrait que là, ce soit faut qu'il y ait des larmes et tout, de la souffrance, des larmes, des cris, de la rage. On devrait voir ça. Là, on n'a rien. On dirait qu'ils sont en mode constipé, en mode « Ah, il a disparu. Ok, bah, on fait quoi ?» Voilà, c'est ça. Pas de pleurs, pas de cris, pas de rage. Je me répète, hein, mais vous m'avez compris. C'est que t'as l'impression qu'en fait, les Avengers qui restent, n'en ont rien à foutre. Ils en ont rien à péter. Et puis aussi, c'est que, je reviens aussi sur ça, c'est que ça, c'est pas assez poussé. Ok, on fait disparaître des super-héros, je veux bien.
Mais il faut montrer aussi la population qui disparaît sur Terre. Par exemple, la scène de fin que vous avez eue de Infinity War, je vous la refais. Ok, on voit des super-héros disparaître ou quoi que ce soit, mais il faut aussi nous montrer qu'au quoi, un peu partout dans la planète, tu vois des gens qui disparaissent également en poussière, et tu nous montres qu'au quoi, c'est devenu le chaos partout. C'est-à-dire que les gens se révoltent et tout, il y a des révolutions et tout, ça se fout sur la gueule pour un oui ou pour un non. T'as des vols, genre t'as des gens qui prennent des pierres ou je sais pas quoi, qui viennent casser des vitres pour voler ce qu'il y a ou quoi que ce soit. Montrer qu'au quoi, c'est le chaos absolu dans la planète entière. Là, à part 3-4 gugus qui partent en fumée à New York, personnellement, tu t'en bats les couilles. Hein. Tu vois pas les nations qui s'effondrent ou quoi que ce soit. Ça va pas au bout. Marvel, vous avez des idées, mais encore une fois, vous n'allez pas au bout. C'est dommage. Et puis le point que je relève, c'est que je suis désolé, mais le fait que ça part en fumée, personnellement, je trouve ça nul. Enfin, franchement, dans les comics, c'est pire. Bah tiens, d'ailleurs. Ah, oui, regardez. Vous voyez, je ne lis pas que du DC, hein, il m'arrive de lire un peu du Marvel de temps en temps. Hein. Alors, je vous montre. Alors, il y a une séquence où on voit un certain nombre des Avengers qui disparaissent. Voilà, regardez. Regarde, tu vois là. Tu as Thor, Doctor Strange, le surfeur d'argent. Séquence d'après, plus rien. C'est pour bien vous montrer qu'en fait, dans les comics, c'est pire. C'est-à-dire que tu les vois, mais ils disparaissent comme ça. Comme si ils étaient téléportés, les mecs. Alors que là, le fait qu'il part en fumée, je suis désolé. Pour moi, c'est pas la mort de chaque personnage, ça me marque pas. C'est pas une mort qui m'a fait pleurer, quoi. Pour moi, c'est pas la mort qui m'a marqué, quoi. Mais bon, bref, pour moi, je suis déçu parce que, ok, ils veulent faire mourir des personnages, ok, mais pour moi, vous vous êtes pris de la mauvaise façon. J'aurais dû vous inspirer de ça. Tu vois, regardez. J'aurais dû vous inspirer de ça. Le Gant de l'Infini de Jim Starlin et George Pérez. Je pense que vous auriez dû vous inspirer de ça. Hein. Parce que je pense que c'est une histoire qui date d'il y a longtemps. Hein. Mais bon, bref, voilà, je suis déçu par ce grand final où je m'attendais à voir des héros disparaître, mais de manière vraiment horrible à voir. Au final, non. Et puis pour terminer, c'est la scène post-générique où on voit que Nick Fury et Maria Hill voient qu'il y a des gens qui disparaissent. Alors on voit, mais c'est léger, hein, on voit très peu. Et puis surtout, c'est que tu as Maria Hill et Nick Fury qui partent aussi également en fumée. Mais juste avant, Nick Fury a eu le temps d'appeler un nouveau héros avec un mini-transmetteur. Et on apprendra qu'en fait, c'est Captain Marvel. Ouais. Mais bon, comment reconnaître le personnage quand on est un noob? Quand on connaît pas les personnages Marvel, comment tu veux qu'on arrive à reconnaître le personnage? Parce que moi, j'ai eu du mal à le reconnaître. Hein. Et puis, je sais pas si c'est un transmetteur comme ça ou alors c'est Nick Fury qui s'est amusé à dessiner le logo. Mais personnellement, pas terrible hein, quand même. Bon, bref, j'ai tout dit. On va passer à la conclusion. Donc voilà, je vous ai tout dit. Pour moi, Infinity War, pour moi, c'est pas le pire film du MCU, mais c'est pas non plus le film le plus épique. Parce que, je vais être honnête, tout le long du film, il se passe rien, quoi. Je me suis fait chier par moments pendant tout le film. Et puis je le répète, hein, Thanos c'est peut-être charismatique, mais c'est tout. Je vous l'ai dit, il est charismatique, mais c'est pas vraiment un méchant. Et c'est pas parce qu'un méchant est charismatique que tout le film est bon. Donc je suis déçu. Je suis déçu quand même par ça. Par les blagues qu'on fait alors qu'on est à la première partie de l'acte final du Marvel Cinematic Universe. Non, il fallait arrêter les blagues. Il faut aussi arrêter de prendre Spider-Man pour un bleu parce que ça casse les couilles. Il faut arrêter aussi de nous mettre des décors vides pendant des combats parce que ça c'est chiant. Il faut arrêter aussi de tout couper. Puis au moment où tu vois un méchant imposant qui a massacré tout un peuple mais que tu n'as rien vu, ça il faut arrêter. Il faut aussi comment dire, faire mourir des personnages mais correctement. Parce que là le fait que ça part en fumée, personnellement j'ai du mal à y croire. Et puis surtout, c'est que mettez enfin des morts et des blessés. Parce que on voit quand même War Machine qui est retourné dans l'armure, Thor qui a récupéré son œil. À partir de là, c'est avec ce film-là où je m'étais dit, on a 10 ans de saga Marvel, mais au final, t'as pas un blessé, t'as pas un mort, tu n'as rien. Et pour moi, je suis désolé, mais c'est clairement pas le genre de film de super-héros que moi je veux voir. Dans la trilogie Batman de Nolan, t'avais quand même des morts. C'était réaliste, mais au moins t'avais des morts.
Les Spider-Man de Sam Raimi, t'avais des morts. Les Amazing Spider-Man avaient des morts. Les morts les plus marquantes. Le 1 avec le Capitaine Stacy, et puis le 2 avec la mort de Gwen, beaucoup plus dramatique, dont le MCU ne passera jamais la barre sur ce passage-là. Donc voilà, je vous ai tout dit. Pour moi, Infinity War, je n'aime pas du tout ce film. C'est pour ça que j'ai mis du temps à laisser passer la critique. Parce que, c'est pas le plus catastrophique du MCU, non, quand même pas. Mais c'est pas non plus le film le plus magistral à mes yeux, non, faut quand même pas exagérer. Donc voilà, donc Infinity War, la note que je vais mettre, et je sais que là je vais me faire allumer, mais c'est pas trop grave. Je porte mes couilles et j'assume. Je lui ai mis un 7 sur 20, voilà. 7 sur 20 parce que, vu tous les points négatifs que j'ai sortis, pour moi, il ne méritait pas d'avoir la moyenne. C'était beaucoup trop... Sinon on va me dire que je suis trop gentil ou quoi que ce soit. Non, je vais être un peu plus sévère. Donc 7 sur 20 pour Infinity War. Et je m'en excuse pour ceux qui adorent ce film-là. Si vous aimez Infinity War, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Il en faut pour tous les goûts, voilà. Donc si vous avez aimé Infinity War, tant mieux pour vous. Mais moi personnellement, j'ai pas aimé parce que c'est clairement pas le film de super-héros que je vois. En gros, tout le MCU, c'est en fait des longueurs pour arriver à ça. Mais tu te rends compte qu'en fait, tout le monde va survivre. Donc voilà. Donc j'espère à tous que cette critique geek assez longue quand même vous a quand même plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'attire à mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous. We'll be right back.